Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ou bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous bien. Alors je viens ce soir à vous, ou ce matin, hein, tout dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Je viens à vous pour, déjà pour que, on va essayer de discuter un petit peu si vous voulez bien. Ouais, comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. La lumière est toujours en bon verbe, en bon dialogue pour en arriver probablement, vu que vous voyez qu'il y a des cartes, en arriver à un tirage, Alors aujourd'hui le sujet, bah voilà, le sujet, il n'y a pas de sujet. Et oui, ça arrive. Comme on dit, parler à bâton rompu. Parler à bâton rompu, on ne va pas faire dans la rhétorique. Oui, parce que la rhétorique ici, il fallait bien que je trouve au moins un titre à cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé tout dans la rhétorique. Est-ce que la rhétorique, c'est, pour beaucoup, hein, et depuis ses origines, la rhétorique a mauvaise presse. Oui, elle a mauvaise presse parce qu'on la voit comme une science du confus. Pas confuse, mais du confus. Parce que souvent la rhétorique s'enterre et incertain et vague, le douteux et le conflictuel. Oui. Ça peut être aussi la rhétorique une fausse sagesse ou sophistique. À la philosophie qui, elle, se refuse de sacrifier aux apparences la vérité pour dire tout et son contraire. On va dire ce qui est condamnable, même si c'est rentable, quand on voit les politiques, quand on voit les médias, comment ils usent du verbe et du mot. Et des fois, moi je dis, leur culture, c'est comme la confiture. moins ils en ont, plus ils l'étalent. C'est vrai, hein, vous n'avez pas beaucoup de confiture, vous l'étalez bien comme il faut sur votre tartine. Moi je dirais que c'est vrai qu'ils assimilent ça à la propagande, plutôt même un petit peu avec un peu de séduction. Et la rhétorique chez eux, c'est souvent ramené depuis la manipulation des esprits par les discours et les idées, alors que la philosophie, elle, les libère. Vous savez, comme des prisonniers qui sont dans une caverne. Ah bon, on va dire cela dit, la rhétorique aurait pu surmonter le handicap de cette approbe si elle était dotée de contours clairs et d'une définition précise. Eh oui, il faudrait un petit peu se pencher sur ce qu'avait dit Aristote. Ah oui, ou encore trop sous l'emprise de Platon, pour ne pas dire de Pluton, ou bien de Jupiter. Ah oui, beaucoup de métaphores dans mon petit dial pour vous en arriver à vous faire un tirage sans question. Sans S-A-N-S, hein, pas... pour en arriver à vous présenter quelque chose que en principe, je ne fais pas comme ça en tirage public. Mais aujourd'hui, on ne va pas poser de questions et on va laisser parler les oracles avec la roue. La roue d'oracle, la roue d'Annie. La roue d'Annie. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose qui est un peu spécial. Parce que je vais commencer par le bas ici, et monter vers le haut. Alors, je vais commencer par poser le bas. Je vais poser 4 cartes
par le bas. Alors, j'ai choisi 2 oracles. En espérant que ça va choquer personne. 2 oracles que j'ai décidé de marier. Et voir ce qu'ils allaient nous répondre. Alors, la première rangée ici, là, celle du bas, je vais l'appeler le présent, ce que nous vivons. La deuxième rangée qui est ici, je l'appellerai le futur proche de ce que nous verrons, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais mettre en haut le futur lointain. Le futur vraiment lointain de ce que nous vivrons. Ce que nous vivrons. Et on va voir ce que les oracles vont décider de nous dévoiler au fil de cette vidéo. J'espère que l'angle, à moins que je me lève, hop, je vais me lever, je crois que ça sera mieux. Ensuite, ici, sur ma droite, je vais mettre les surprises de l'avenir proche. Bon, vous entendez des petits bruits. Eh bien, ces petits bruits, c'est mes chats qui jouent, avec des bouchons, avec leurs joujoux. Et ça fait du bruit. Alors là, c'est l'avenir proche avec ses surprises. Et ici, l'avenir lointain avec aussi ses surprises. Alors l'avenir lointain, on va essayer de dire, allez, entre 2 et 5 ans. Ah, c'est loin, hein, c'est vraiment très très loin. Hein. Entre 2 et 5 ans, voir ce que réserve l'avenir entre 2 et 5 ans. Alors, voilà, je vais recouvrir avec cet oracle pour donner plus de poids à ce tirage. C'est la première fois que je fais un tirage debout. Bon, vous allez me dire, tant que tu ne le fais pas coucher sur la table. Et on verra, on verra. Ce n'est qu'un jeu. C'est une méthode que j'aime bien. J'aime bien faire celle-là. Il y en a pas mal aussi que j'aime bien. Alors, je commence par le présent. Alors, les 4 premières cartes du présent. Après, le futur proche. Le futur proche. Oh, et puis le futur lointain. Ce qui va venir dans le temps. Alors, les surprises, hein, les petites surprises qui vont venir dans le futur proche. Ça fait drôle, hein, vous entendez le chat. Et les surprises dans le futur beaucoup plus lointain. Voilà. Alors, on va commencer par le présent. Bon, là, je vais me rasseoir, ça sera plus facile pour moi. Alors, le futur proche, quelle est l'ouverture? Le futur proche, non, pardon, le présent, excusez-moi. Le présent, ça parle de la médisance et de la tristesse. Ah, ben, ça tombe bien par rapport à ce que je disais, la rhétorique de nos médias, de nos politiques. Eh ben oui, c'est beaucoup de médisance, beaucoup donc de mensonges, qui provoquent la tristesse, qui provoquent la peur, qui provoquent en nous plein de choses qui sont vraiment dans le négatif. Ensuite, ce qui provoque aussi, ce qui provoque par rapport à toutes les bêtises qu'ils peuvent nous dire, on va dire la médisance au lieu de l'intox,
on va dire plutôt la médisance, qui provoque notre tristesse, mais voilà, ils ont quand même des petits obstacles, hein. Dans le présent, on parle dans le présent, hein. Ils ont des obstacles par rapport à nous tous qui avons quand même une spiritualité, on est loin d'être bêtes. Oui, on adore les bêtes, mais on est loin d'être bêtes. Ah donc, pour beaucoup de ce qui nous gouverne, de ce qui nous dirige, de ce qui nous essaye de manipuler, faut prendre le mot, hein, ils trouvent des obstacles. Ils trouvent des obstacles parce que ça ne marche pas comme ils veulent. Alors, oui, sort aussi le lore. Le lore, par rapport à nous tous, hein, parce que là, on va dire peut-être que c'est un tirage pour la France, oui, voilà, sort notre président. Notre président avec ses belles associations, hein, il est en association, il aime bien, hein, qu'on se mette à genoux, ah oui, il aime bien. Et vous savez quoi? S'ils sont aussi forts, justement, c'est parce que nous sommes à genoux. Eh oui. Ensuite, toujours dans le présent, il y a un certain labyrinthe. Il y a un certain labyrinthe qui c'est une spirale. Vous savez, on recommence tout parmi le début, vous voyez, vas-y que je recommence, ça continue. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait depuis bientôt, ça va bientôt aller sur les 2 ans, c'est toujours pareil, on recommence et on recommence et on recommence. Et on cherche intuitivement à toujours diriger, mais s'ils s'arrêtaient un tout petit peu ou un instant, là on verrait que les choses ne sont pas du tout comme ils le disent. Ça, c'est le présent. Hein. Ça, c'est le présent. Alors, pour le présent, je dirais donc tout ce qui est dans leur oration, dans leur direction, dans leur manière d'être, dans leur manière de vouloir nous manipuler physiquement, moralement, psychologiquement, financièrement, tout ça, c'est des ordres reçus à tous les niveaux. Hein. Voilà, on a un grand chef, un grand Manitou. Le grand Manitou, on va tous peut-être devenir des bouddhistes. Donc, je ne pense pas, mais voilà, dans une spirale infernale, qui provoque la tristesse, mais les obstacles pour eux sont là. Elles sont là, peut-être pour contrecarrer les associations qui sont faites, tout ça avec une bonne intuition, une bonne réflexion, pour faire peut-être changer ce que nous vivons actuellement. Voilà notre présent et c'est la vérité. Hein. Nous vivons cette déchirure. Maintenant, les gens parlent toi ci, toi ça. Alors, et toi, t'as mangé de la soupe? Ah ben non, j'ai pas mangé. Ah mais moi j'en ai mangé une, j'en ai mangé 2. Ah mais la 3. Et pourquoi pas une 3e assiette? Et puis pourquoi pas tous les jours? Vous voyez, ça fait partie de la médisance qui provoque chez beaucoup de personnes de la tristesse. Et ça va dans le temps et ça recommence. Donc là, dans le présent, on va dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors maintenant, on va voir dans le futur proche. Qu'est-ce qu'il en est du futur proche dans les quelques mois? Dans les quelques mois sort le chaos, oh la vache. Le chaos avec la dame de cœur. Alors le chaos ici, moi je vais l'interpréter, il va y avoir une espèce de tourbillon. Un tourbillon qui va... Vous voyez? Eh oui, mais il y a de la spiritualité avec la dame de cœur. Il y a de l'ouverture. Et on finit par une fleur à la main. Hein, ça, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, il y a la femme. Il y a la femme et il y a la femme. Il y a 2 fois la femme. Ici, il y a 2 fois la femme. Donc, j'appellerai la femme, ça peut être la France, ça peut être l'Europe, ça peut être la vie, ça peut être le féminin. Donc, le féminin, le yin, le yang, la lune, tout ce qui représente la nature. Tous les mots qui commencent par
la femme, la nature, avec les mots comme la bonté, la gentillesse, l'affection, tout ce qui est à caractère féminin va être mis en relief dans le futur proche. Voilà. Maintenant, ça se bat. Vous allez vous arrêter. Ah, mes chats. Ensuite, dans le futur proche, sort le démoniaque. Le démoniaque avec la sorcière. Le démoniaque, là, qui fait que tout doit être écrasé. Dans un futur proche, tout doit être écrasé, tout doit être revu, et puis avec un dur labeur par rapport au travail, revoir entièrement toute la méthodologie du travail futur. Il y a un travail qui va se faire dans le futur. Alors, est-ce que c'est le travail des Français? On le verra dans la suite. Ou est-ce que c'est un travail encore plus qui va être fait par... on verra. On verra. On reste optimiste. Ensuite, dans le futur proche, vient le roi pendu. Ah, le roi pendu, mais là, dans cette carte-là, vous le voyez, il est mort. Il est mouru, il est tombé de sa corde, et puis il a des pleureuses autour de lui, et ce ne sera que justice. En voilà une chose qu'elle est gentille et qu'elle est bonne. Donc, dans le futur proche, la justice des hommes peut faire douter, mais il faut vraiment avoir confiance en la justice divine. Donc, dans le futur, un futur très, très proche, il va y avoir un certain chaos. Un certain chaos ne veut pas dire un affrontement comme ça. Vous savez, des fois, il suffit de... quand on affame trop les loups, ils se mangent entre eux, malgré qu'ils ne se mangent pas entre eux. On va pas les prendre pour des loups parce que j'ai trop de respect pour ces magnifiques bêtes qui représentent, le loup représente la fidélité, représente la meute, représente la loyauté. Je vais prendre plutôt une autre bête, les hyènes. Ah oui, les hyènes, j'appelle ça, vous savez, les hyènes, c'est des charognards. Ils sont là à l'affût, ils attendent pour manger... Ils ne mangent pas que du frais, voilà. Et à un moment donné, ils vont peut-être se manger entre eux, jusqu'à faire décapiter, vous savez, un cerbère, c'est un chien avec deux têtes. Il faut couper les deux têtes en même temps. Voilà. Je n'en dis pas plus. Alors, il va y avoir ce fameux chaos qui va s'abattre sur une grande partie de la Terre, puisque là, il y a 2 fois le féminin. Allez, puisque j'ai pris beaucoup d'adjectifs avec, ou des noms communs, ou peut-être même des noms propres avec le féminin, ça peut être carrément la terre, ou défendre, travailler. Eux, ils travaillent dans l'ombre, nous, on travaille dans la lumière, donc travailler sur ça pour faire tomber tout ça et puis ramener la justice. Voilà, ça c'est dans un futur proche. On va voir maintenant dans le futur lointain. Dans le futur lointain, l'attente et la santé. Alors l'attente et la santé, dans un futur lointain, on va dire qu'il va y avoir un rééquilibre dû à l'attente qui aura pour but la santé, retrouver la santé. Parce que, comme elle dit cette carte, le corps n'est pas un objet. Et puis, quand on l'écoute, quand il nous parle, et il nous parle avec les mots M-A-U-X. Voilà, l'attente pour retrouver la santé. Ah, voilà qui est joli. Alors là, avec la carte blanche, ce qui veut dire que dans un futur assez lointain, il y a vraiment une lueur de blancheur, une lueur de prospérité qui va venir avec force. Avec force.
Ça va revenir avec force, ça va revenir à faire force, mais malheureusement, il y aura quand même, il y a quand même des contrats qui vont être faits, des contrats qui vont être négociés, et il y aura quand même pas mal de pertes et de vols parce que il y aura une société à 2 ou 3 niveaux, voire 4, comme si on allait vers la vente aux esclaves, ou renverser la vapeur de ça, puisqu'il y a quand même de la lueur de belles choses. Mais la carte vol est là, ce qui veut dire que les échecs connus par là peuvent nous sortir des pires situations dans un futur très lointain. Dans un futur très lointain, le courtisan et la famille. Donc, on va dire que là, quand vous regardez la tête de ce courtisan, non, je crois pas, non. Je pense pas, ouais. Il vient, il frappe à ma porte. Non, je regarde par mon Judas et j'ai dit, j'ouvre pas. J'ouvre pas, pourquoi j'ouvrirais pas? Parce que je préfère protéger, ça sera la famille qui sera mise en l'honneur. Courtisan, ici, je vais l'interpréter comme une carte, vous savez, la personne avide, la personne jalouse, quelqu'un qui vraiment protège sa famille. Et la justesse des choses qui vont être mises à contribution, ça sera le renforcement des familles. Le renforcement des familles, l'union des familles à l'infini, à l'infini. Les gens ne se tourneront plus le dos, mais regarderont vers la même direction. Oui, comme en amour. En amour, ce n'est pas de se regarder les yeux dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. C'est ça le plus important. Et là, je crois que ça remet en relief. Ça va remettre en relief et ça va remettre, vous savez, comme par exemple, on me montre une marmite qui bout avec des haricots blancs. Et quand ça bout, vous savez, il y a une mousse qui se fait, l'écume. On enlève tout ça. On enlève toute cette écume blanche qui ne sert à rien pour faire que ça soit bien clair et bien limpide. Alors, et les surprises pour l'avenir proche, c'est quoi? Alors, la première surprise, ça sera quoi dans les temps prochains? La première surprise sera le commandement. Le commandement vers la dévotion. Vers la dévotion et chercher la clé du bonheur et de dire on a des rêves et les obstacles, eh ben, on ne veut plus y croire. Donc il va se passer quelque chose dans l'avenir très proche, une surprise qui mettra en lumière plein de choses qui étaient cachées, qui étaient mises en sourdine pour les faire jaillir de l'eau et ça va faire des vagues. Là, les médias, je pense qu'ils vont commencer à dire la vérité. Eh oui, eh oui, eh oui. Ensuite, celle-là et celle-là. Ensuite, il y aura le choix. Il y aura le choix dans un avenir très très proche. Il y aura un choix pour certaines unions. Il va y avoir ça sera les surprises. Ça sera les surprises de certaines personnes qui vont s'unir, pour évoluer ensemble. Pour évoluer ensemble et peut-être en tournant le dos à cette perfidité. Ensuite, dans un avenir proche, les surprises, c'est que toute vanité aura sa récompense. Mais ça sera quoi sa récompense? La vanité, c'est quand même pas le plus joli
le plus joli des défauts et encore moins une qualité. Et là, avec ça, les choses qui vont être en route vont finir par atteindre leur objectif. Hein. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et la surprise, l'offre. Ah ah. Alors, la surprise qu'il va y avoir dans l'avenir proche, il y a une offre. Donc, il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix où les gens, encore une fois, vont s'unir, ils vont ouvrir même leur cœur et peut-être aller même pour progresser vers le chemin spirituel en ayant beaucoup plus de sérénité. Ah donc, les bonnes choses, hein, et là il n'y a que des bonnes choses hein, pour cet avenir proche avec des surprises que des choses vont être dévoilées, que des choses vont être mises en avant, que beaucoup de personnes vont dire non, stop. Cette désunion, cette manière de faire, il va se passer ça, et dans vraiment un avenir assez proche, hein, on va dire avant décembre. Avant décembre, mais il y a beaucoup de féminin qui sort. Il y a beaucoup de féminin, beaucoup de la femme, beaucoup de féminin, ce qui fait que la femme peut représenter la loyauté. Donc, est-ce que la loyauté ne va pas prendre le dessus? Ça serait bien. Et là, maintenant, on va terminer par l'avenir beaucoup plus lointain, voir ce que l'avenir lointain peut dire. L'avenir lointain, le monde. Le monde retrouvera peut-être son équilibre, l'attente qu'il y a eu avec, parce que je dis entre 2 et 5 ans, hein, par rapport à ça, hein, je ne peux pas dater, mais approximativement, hein, le lointain, là ça peut aller jusqu'à 2022, dépasser les 2021 pour glisser 2022, mais là ça va aller beaucoup plus loin que 2022. Le monde sera mis en relief et il y aura des réponses dans les attentes, et les réponses auront un sens avec des changements de cycle. Oui, la vie a ses changements de cycle, comme la nature a ses changements de saison. Eh oui. Ensuite, et là, avec dans un futur lointain, hein, les surprises, c'est que le monde trouvera sa fin. Alors, ça va trouver une fin de quelque chose. Pas la fin du monde, hein. Non, je m'appelle pas Ted Lapidus. Non, je n'annonce pas la fin du monde, pas du tout. La fin de quelque chose dans le monde. Ah, ça, c'est plus cohérent. Quelque chose, la vie, elle est sans cesse en mouvement, hein, et le changement, ça peut aller vers une belle évolution. Ensuite, le travail et l'homme de cœur. Donc, dans un avenir très lointain, hein, c'est entre 2 et 5 ans, le travail sera mis à l'honneur avec l'homme de cœur. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec un homme de cœur, on va dire que le souvenir ne meurt jamais, il dort simplement. Ah, donc, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être revenir à des choses perdues, à des choses qui ont été mises en stand-by par rapport au travail, qui vont certainement revenir à la une, comme on dit. Revenir à la une, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on va ressortir la machine à écrire et le borse, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler. Non, c'est pas rigolo, je sais. Gardons un peu notre sérieux, voyons.
Donc voilà, il y a ce renouveau sur le monde qui va emmener vers une autre manière de travailler, on va dire. Une autre manière de travailler. Et pour finir, encore la famille et les voyages. Et là, avec ces deux cartes-là, eh ben, je dirais que ce qui va se passer dans un avenir assez lointain, mais les surprises, c'est que les choses vont avoir énormément de changements qui nous amènera à une nouvelle destination, vers quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Voilà, ça c'est un tirage où on ne pose pas de questions du tout et on attend des réponses. C'est fort intéressant. J'aime beaucoup faire ce genre de tirage parce que on laisse les oracles parler. Ça parle là de voyage, de l'homme sacré, de la fin de cette attente par rapport à la santé qui revient avec force vu qu'elle nous a été volée et volée dans nos familles. Que la dame de cœur, donc la dame de cœur, c'est la vie avec sous toutes ses formes, avec le féminin, remettre en relief le travail pour que ça soit une justice globale et pour tout le monde, et que la tristesse et les obstacles qui ont fait que ceux qui se sont regroupés contre nous par leur mauvaise intuition, va déclencher la dévotion, l'union, et la récompense va venir avec les réconciliations. Voilà comment que j'ai interprété pour vous avec deux oracles différents, l'oracle d'ultime vérité et celui-ci, ben, je ne me souviens plus du nom, si c'est l'oracle du jeu de votre destin. Alors, l'ultime vérité avec le jeu de votre destin, je pense que c'était vraiment deux oracles qu'on pouvait marier pour poser une question qui n'existe pas. On a eu, je pense, des réponses, il n'y a pas de question. Une question ouverte pour avoir une réponse d'ensemble. Une réponse d'ensemble. Maintenant, je vais enlever parce que je vous ai parlé de cela. Si j'enlève tout cela, on peut interpréter ceux qui sont en dessous, hein. On a parlé du présent, du futur proche, du futur lointain et des surprises. Et là, je dirais que suite à leurs méfaits, leurs médisances qui ont fait que quelque part ils ont provoqué le chaos, ils ont provoqué le chaos par rapport à la France, par rapport à l'Europe, par rapport au monde tout simplement, au monde avec du machiavélisme. Ils nous ont même courtisés en nous inventant des choses qui n'étaient pas. Ils nous ont même un petit peu attachés avec le contrat de si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir ça. Si tu ne fais pas, tu manges pas de la soupe, tu ne peux pas avoir ta liberté de bouger. Voyez, ça regroupe vraiment tout ce qui a été en mélangeant le tout. Ça donne ceci. Mais reste quand même, il y a des choses qui sont encore en attente. Avec la carte blanche qui vient et qui dit hop là, stop, on arrête tout. Il y a le lord qui sort, le roi pendu, l'or, ça représente bien la hauteur. Que ce labyrinthe dans lequel ils ont voulu à tout prix, par vanité, ce labyrinthe avec la vanité, qui a quelque part, malgré qu'on ne le dit pas, mais on le ressent quand on voit tout ce qui se passe tous les samedis et toutes les semaines, cette vanité, en faisant l'offre et la demande, c'est quand même grave, c'était un choix, un commandement, mais ici, la famille restera toujours unie, le travail restera toujours le but ultime,
sur le monde, et la fin de cette, probablement, appelons-la comme elle est, la dictature mondiale. Voilà, voilà, ben écoutez, j'espère que ce jeu, cette méthode de tirage vous a plu. C'est bien aussi de changer, hein, d'innover pour montrer comment qu'on peut faire parler les cartes, bah, tout en restant en toute objectivité neutre, sans y mettant aucun... Je suis perché, hein. Non, non, moi aussi je suis perché, comme il dit. Je suis perché, voilà. Donc voilà, mettre fin à ce contrat qu'a fait le Lord avec le diabolique, mettre fin parce que là, le labyrinthe, le roi pendu et le courtisan, tout ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le négatif. Mais là, il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à nous, avec un choix, puis faire tomber la vanité de certains. Le choix avec l'offre et la demande. Voilà, ben, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.